Bon, j'ai une histoire à vous raconter. Commence il y a 3 ans. J'ai cassé ma première voiture suite à un défaut du frein à main dans un rond-point. Et suite à ça, j'ai dû acheter un véhicule pour me mouvoir. Et j'avais des sous de côté et je me suis dit, je vais me faire plaisir. Et à l'époque, je savais même pas ce que j'achetais. Juste, j'ai cherché une voiture pas trop chère, qui marchait bien, essence, 6 cylindres. Et j'ai acheté cette merguez pour 7 000. La rouille, le ciel de toit qui tombe, pas de poste radio, les suspensions mortes, tout. J'ai commencé à restaurer au bout de 3 ans. Bref, j'ai acheté cette merguez, 150 000 bornes, pas trop kilométrées, mais import d'Allemagne, avec pas mal de trucs qui vont pas. Et voilà. Donc là, tout de suite, le train arrière, tu vois bien qu'il est pas là, mon copain, il est mangé dans le sac, tu vois. Donc, petit combiné Max Spinning Road, si tu connais, les T7. C'est pas le meilleur, enfin, c'est bien, mais dans le temps, ça dure pas terrible. En vrai, c'est bien. Rapport qualité-prix, c'est bien, mais bon, ça coûte que, je sais plus, je l'ai payé moins de 600 balles. Voilà, comparé à des combinés à 2000 balles, ça fait pas le taf. Bref, sauf que ça consomme la mort. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un Tail. Épave numéro 2. The Épave. Celle-là, c'est la pire. Acheté, même pas sur le bon coin. Non, 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 non. Bouche à oreille. 500 €. 370 000 kilomètres. Mais, il y avait l'attelage fourni avec. Merlis en train. Et bref, ça a été mes voitures de tous les jours. Et j'avais prévu de mettre un petit LSD drift là-dessus, là. Sauf qu'au final, au final, non. Parce que là, je refais tout le train arrière parce que tous les cylindres blocs sont morts, ils ont 30 ans. Et on l'a un peu sollicité, la voiture. Donc, je refais juste en caoutchouc au final. Et celle-là, je vais la garder le plus d'origine parce que, on va pas se mentir, hein, c'est une caisse en bon état. Ça coûte 10-11 000. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas envie de mettre une caisse en mode full préparé où je vais baisser le prix de la vente. J'ai envie de la garder bien d'origine. En plus, si ça prend de la valeur, je serais bien content. Et non. Donc celle-là, je voulais faire un truc mais soft, donc petit polyuréthane à l'arrière et un pont autobloquant LSD, je sais pas si vous connaissez, ça coûte 300 balles, les deux plaques avec les bacs de friction et les ressorts. Voilà. Sauf que entre deux, comment dire, j'ai fouillé le internet, j'étais sur YouTube et j'ai vu là il y a le CFD qui a commencé, tous les 25 000 connards sortir leurs vidéos de drift avec leur voiture incroyable. Et ils sont tous en train de drifter comme des enculés, c'est trop bien. Et j'ai dit, ah, nique sa mère, vas-y, se casse les couilles. Et je suis allé sur Leboncoin. Leboncoin France. Notre beau Leboncoin qui nous font payer 70 balles, ces enculés. Leboncoin. Et j'ai tapé compact, parce que je sais que c'est pas cher, mon copain. Et j'ai vu quoi? La merguez numéro 3. Capot par balle. Non, j'ai vu cette merguez. 1000 €. Non, 1200. L'annonce, elle est datée de 6 heures. J'appelle le mec. Je lui dis, écoute, je viens. Je lui demande quand il y a quelqu'un qui vient, il m'a dit dimanche, on était vendredi, je lui dis je viens demain. Je lui demande quand même si le prix est négociable. Le culot. Ils me disent je descendrai pas en dessous de 1000. Bon, je lui dis je suis là demain. Et en plus il me l'a réservé, parce que de toute façon sinon je venais en premier, il n'y avait pas débat. 258 000 kilomètres. Sauf que, et ça il me l'a dit après en plus, j'arrive sur place, il me dit ouais par contre 258 000 kilomètres, mais à 150 000, le moteur il a cassé. Je sais pas si vous connaissez, mais les clapets d'admission, ils sont tombés dans le bloc, serré. Et du coup, BM, ils l'ont pris en garantie et ils l'ont changé neuf à 150 000. Le moteur, il est neuf, il a 100 000 kilomètres le bloc. L'auto, il est incroyable. Alors comme ça, je sais qu'elle paye pas de mine, hein. C'est une belle épave, hein.
On va se mentir, elle a pris le soleil, tout ça. Mais en vrai, déjà, si on regarde à l'intérieur, petit intérieur tissu. Alors, la voiture, elle est pas neuve, hein, mais on parle d'une voiture à 1000 balles. Je précise, hein. Contrôle technique, carte grise en règle, tout bibiche. J'ai pris la voiture, je suis allé rouler. Là, on va régler les derniers problèmes qui nous intéressent aujourd'hui. On va voir ça après. Donc, pareil, mal de coffre un peu bouffé. Mais sinon, franchement, à l'intérieur, bibiche, tout ça. Problème, c'est un diesel et un 4x4. Mais on peut pas tout avoir, 1000 euros. 1000 euros. J'ai regardé pour ces voitures-là, là, c'est ce modèle-là, sur le Bon Coin France, hein, entier. Parce qu'en plus, ça a été pas loin de chez moi, elle était à 1 heure. Sur le Bon Coin France, les mêmes trucs à peu près, sans contrôle technique, 3000 balles. Et pour le même prix, j'en ai trouvé qu'une seule, pas de contrôle technique, quelques trucs à faire, 500 000 kilomètres. C'est la meilleure épave de tout le Bon Coin. Et c'est la mienne. Et ça va chier. Donc, celle-ci, on va pas se mentir, 1000 balles. J'en ai rien à foutre d'avoir 3 voitures. Si ça me sert à rien. Il y en a forcément une que je vais pas rouler. Ça, c'est projet drift. On avait les jantes tôle. Je suis allé choper, alors si les barres poussent, je suis allé choper les petites jantes en 17 qui font un petit fit sympathique. Je te laisse venir. On voit bien le fit. Les jantes sont vraiment sympas, c'est du 225. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? Comme tout mec qui va faire du drift. On a acheté un bon pont soudé bien cher. Non. Non. J'ai levé l'auto. J'ai ouvert le pont, le carter du pont. J'ai jeté par terre comme ça. J'ai pris 2 bouts de ferraille qui traînaient. J'ai jeté dedans. Puis j'ai soudé comme ça comme un porc. Et après ça drift. Technologie. Les mecs, ils ont créé un différentiel pour que les roues elles grippent pas dans les virages, que ça puisse bien tourner et tout. Une technologie de la réflexion, moi j'ai sous. Et là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que bon, on va pas se mentir, c'est bien, c'est soudé, mais elle est souple l'auto, et puis les suspensions elles font du bruit, elles ont des kilomètres, je pense, beaucoup. Et surtout, elle a pas roulé pendant un petit bout de temps l'auto. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, ça je vais vous montrer. Mais bon, c'est pas original, c'est comme tout le monde. Bon, allez. On sait tous, on sait. 300 euros. Ça, lui, lui 60 balles. Bon, triangle avant droit, parce que bah il est mort sur l'auto. Et si t'es un bon mécano qui se respecte, tu changes le gauche avec. Mais j'ai pas envie, je suis pas un bon mécano. Non, plus sérieusement, parce que après il y aura d'autres triangles qui vont venir. Et j'ai pas envie de mettre des frais dans un triangle que je vais dégager dans 6 mois. Donc, de toute façon, c'est autodoc, dans 6 mois il est mort. Ensuite, le Saint Graal. Parce que tout bon tuner, 18 ans, après avoir acheté sa BMW, j'ai pas 18 ans, va mettre sur son véhicule les combinés fités les moins chers et qui ont quand même un peu d'efficacité et de la gueule. Tu vois bien comme ça? Ouais. On va lui niquer sa mère à ce moment. Donc, les beaux mecs, combinés fités, McFeeling Rhodes, on connaît tous, hein, on l'a tous vu 1 million de fois sur 50 000 connards qui font la pub et qui sont tous sponsorisés. Mais pas moi. Non, en vrai, ceux-là, je les ai pas essayés. Moi, j'ai essayé les T7. Et les T7, franchement, c'est vraiment bien. Genre, c'est un peu raide pour tous les jours, mais franchement, c'est vraiment des bonnes suspensions. Après, dans le temps, elles vieillissent un peu mal. Elles sont pas mortes. J'ai fait 6000 avec, mais 6000. Et elles sont pas mortes parce que bah, les dernières fois que je les ai essayées, j'avais des ressentis bizarres, mais tout mon train arrière, en fait, tous les cylindres qui étaient morts, ils claquent juste. Genre ceux à l'arrière, quand ils se détendent à fond, bah,
là. Lui, là. Voilà la suspension, pas le ressort. On voit qu'elle marche. Voilà. Elle redescend doucement, voilà. Ici. Je sais pas si on entend bien. Vas-y, approche-toi. Juste pour entendre le bruit. Ça fait un tac. Alors. Voilà. Là, il est réglé au plus dur. Parce qu'ils sont quand même assouplis. Si je mets le mode le plus soft, parce que vous savez, ils sont réglables. C'est vraiment mou. On est limite que sur les ressorts un peu. Et là, par contre, ça claque tout le temps. C'est un enfer. C'est ta. Puis là, comme ça va. Donc, voilà. L'avant, j'ai pas montré complètement la caisse. Parce qu'elle était chère, mais Zrepak M3 d'origine. Voilà. Donc, j'ai le volant M3, j'ai tout M3. Intérieur cuir belge. Mais bon, faut que je nettoie. Et le cuir, il est défoncé. Enfin, voilà. Il y a des trucs à faire. On va pas se mentir. C'est pas l'affaire du siècle, mais pour 7 000 €, c'est un prix correct. Full black. Feu est là. On sait tous que ça faut des couilles. Voilà, feu est là. Ça fait plaisir. Donc non, il a une petite tête. Bon là, elle est sale, mais franchement, cette caisse-là, elle est bien. Et c'est plaisir, week-end, tout ça. Mais là, on est sur les pas. Et du coup, ouais, les suspensions Max Spinning Rose, en tout cas en T7, c'est bien. Franchement, c'est un bon rapport qualité-prix, hein, parce qu'on va pas se mentir, pour ce prix-là, si on veut avoir un truc bien, faut mettre le double. Donc franchement, je conseille quand même ces suspensions-là, elles sont bien en vrai. C'est pas incroyable. C'est surtout, ça dure pas beaucoup dans le temps malheureusement, mais c'est des bonnes suspensions. Et celle-là, par contre, je sais pas. C'est dit même street. Mais on va pas se mentir, c'est une épave à 1000 balles. J'avais pas envie de mettre je sais pas combien d'euros dans les suspensions. Surtout que là pour l'instant on va faire de la route et tout. Ça va me faire chier. Donc je mets des suspensions à pas cher. Et de toute façon au pire je m'en fous, les suspensions c'est un truc qui change. Donc je repayerai des biens plus tard. Si jamais je suis sur piste et que ça me manque. Mais déjà ça sera beaucoup mieux que les suspensions d'origine. Ça va vraiment être bien. Et on va voir ce que ça donne. De toute façon, je vais vous dire un ressenti. Et voilà. Et puis comment ça se monte, tout ça. Normalement, il devrait pas avoir de galère. Et donc le dernier truc, ça biche. Non, c'est pas mal. Marqué Max Pelling. C'est en gros, si vous voulez, ça va être pour, si je dis pas de conneries, hein, régler le carrossage des roues arrière. De base, il y a juste une barre. Et là, c'est une barre qui est réglable des deux côtés. Voilà. Je peux régler la longueur de ma taille pour régler le carrossage de ma roue arrière. Vous devez comprendre. Normalement. Donc bah là, je vais démonter l'épave, jeter les suspensions par terre, et puis mon tout ça, et voir ce que ça dit. Et bien sûr, on va faire ça sans chandelle, parce que mes chandelles, elles sont sur l'autre BM. Et qu'Intermarché, il est fermé le dimanche, cet enculé. Je suis allé ce matin pour rien, je suis seul. Donc bah du coup, on va faire ça comme des gitans qui se respectent. Bon. C'est de la merde, BM aussi. Non, en vrai, c'est normal. C'est derrière ça, qui tient avec ça, qui tient avec ça. Enfin, des trucs, on connaît, c'est classique, faut tout enlever, là, sur ça. Et le bordel. Mais sauf qu'il y a cette mousse de merde qui me fait chier, là. La mousse pour isoler des sons, des turbulences, conneries comme ça. Donc, putain, elle me fait bien chier. Oh, merde. Achetez pas BM, les gars, laissez-les-moi. Hop là. Putain, je pensais que j'allais le déchirer. Je pensais que j'allais le déchirer, en fait, et au final, non. Là, on a ici, là, on voit pas bien, mais il y a les deux vis de tête d'amorto. Là et là. Et si on vient là, il y a le bas de notre amorto juste ici, là. Ici. Voilà, ça c'est l'amorto. Là, il y a le ressort, parce qu'à l'arrière, c'est séparé. Donc bah là, je vais enlever le chien.
Je fais enlever le ressort. On va mettre les autres. On va régler la hauteur. Faut que le pneu il soit là-dedans. C'est loin. Il veut que ça frotte. Bon, là actuellement je suis en train de desserrer la vis. Ça tient juste avec une vis derrière. Je sais pas si tu réussir à filmer. Et qu'on voit bien. Voilà. C'est juste cette petite vis là qui nous tient notre amorto. Voilà. Là, il descend. Normalement. Ouais. Normalement on peut enlever le ressort. Normalement. Espace de parole. Ça va bicher. Ça va être bas. Ça va être beaucoup trop bas. C'est n'importe quoi. Bon, après, Max Spinning Roads, ils nous fournissent une bague de réglage en vrai. Et c'est bien que ça soit bas à la base. Parce qu'il faut se dire que j'ai ça qui vient au cul. Donc en gros, j'ai mes bagues là. Bague d'appui et bague de contre-écrou. Et je vais pouvoir régler ma hauteur avec ça. Enfin, pour ceux qui connaissent, je vous fais chier. Ça, j'imagine que c'est pour mettre au cul. Comme ça. Et ça, qu'une idée. Et on va pas aller lire le manuel en chinois. La flemme. Hey les boys, donc voilà, combiné fileté très facile à poser, hyper simple, on n'a pas galéré, c'est faux. Ah, chier. En fait, c'est de ma faute. Hein. C'est la vis, la vieille vis là. Elle était à moitié corrodée et tout, plus lui là, tu vois qu'il a une sale gueule. Et quand on l'a revissé, on l'a pas bien revissé, comme des connards, forcément. On a commencé à le mettre de travers. Là, je me suis rendu compte, j'ai reculé. Et quand j'ai revissé droit, en fait, bah, ça avait déjà niqué le filetage et ça s'est bloqué. Du coup, j'ai dû tout enlever, refaire le filetage de la vis, refaire le filetage de ça là. Je crois qu'on a perdu quoi, une grosse demi-heure là-dessus là sur une putain de vis de merde, une demi-heure. On a fait le quart d'une roue. Donc, faut monter les pièces de l'autre côté et il faut régler la hauteur. Une fois que j'ai réglé la hauteur, je règle le carrossage. Une fois que j'ai réglé le carrossage, bah, c'est déjà pas mal. Faut qu'on bouge. Bon, ici, là. Comme on voit, j'ai mis la bague au plus bas possible. Je veux voir ma hauteur la plus basse que je peux avoir. Parce que, comment dire, sur celle-là, après c'est parce que j'avais pris les mauvais combinés. C'est ma faute. Je savais pas, il y avait un train arrière de 30. Les ressorts au plus bas, ils sont, la roue, elle est super basse. Enfin, la voiture est haute. Et là, je veux que ma roue soit dans l'aile. Puis comme ça, après, je pourrais régler pour avoir une hauteur normale, quoi, pour rouler. Un truc un peu esthétique, mais pas à frotter sur tous les dodanes comme un enculé. Donc là, j'ai mis au plus bas. J'ai enlevé le contre-écrou. Donc vraiment, c'est le montage le plus bas possible. On va remettre la roue. Et on va voir tout ça. Mais bon, il n'y a qu'une roue, la voiture va être de travers. On va mettre celle-là, on va voir. Ensuite, je fais exactement pareil de l'autre côté, sans foirer la vis. Et on voit la hauteur. Et si ça me plaît, on fait le réglage du carreau. Pas deux carreaux. Enfin bref. C'est de la merde. Achetez pas Max Spinning Roads. Je m'en fous, je suis pas sponsor. Mais s'ils veulent me sponsor, achetez Max Spinning Roads. Hein. Cœur sur vous. Tu vois, le mois d'avant, ce gros feignant, il aurait mis deux vis, il les aurait serrées, il aurait posé la voiture par terre. Le problème, c'est que j'ai pas changé. Oh, moi, ça... Oh, ça bouge, c'est normal. Ah, le train arrière est un peu fatigué. Mais ça, faut pas le dire. Bon, on vous fait un tuto mécanique. Profitez bien. Alors, je déconne, ça va être le premier sur Communion. Donc, en gros, là, quand il ne saute pas, je monte la roue avec le cric de la voiture. Cric qui a servi la dernière fois en 1990 quand Bernard Gontran-Marie avait crevé sa nouvelle BMW et que son chauffeur a dû changer. Je pense pas que les bourgeois roulaient avec ça en vrai. Il y a une époque où genre ça c'était une voiture neuve et c'était la classe d'avoir ça. Peut-être pas la classe, mais il y avait une voiture neuve. Et là c'est une épave à 1000 balles.
Qu'est-ce qui s'est passé? La vis qui nous a fait chier de l'autre côté. On va essayer de pas la foirer. C'est mieux. Donc là, je monte avec le clic. En gros, j'ai ma suspension que vous voyez là, le nouveau ressort. Voilà. Je l'ai fixé là-haut déjà. Et maintenant, je vais venir ici. En gros, je l'aligne avec le trou du filetage sur la fusée. Je sais pas si tu vas réussir à te glisser pour voir. Hop là. Je sais à peu près de m'aligner. Je me mets dans le trou comme ça. Et puis là, je visse. Et puis contrairement à l'autre côté, bah, ça se visse tout seul. Là, vous voyez, ça c'est la vidéo YouTube qui t'explique comment faire. Vous avez pas le... Et là, tout à l'heure, ça a été la vraie vie. Là, c'est YouTube. Voilà. Bon, bah, voilà, vous changez votre suspension, vous le mettez, vous vissez. La vraie vie, c'est que tu mets une demi-heure sur une vis qui pète. Et ça, toutes les 3 minutes. Quelle grosse merde. Vous aurez jamais les tutos de la Hesse. Tu regardes toujours le tuto, il dit bon, bah voilà, vous dévissez, vous revissez, et puis c'est fini. Et toi, t'es comme un connard avec le truc grippé qui se dévisse pas et personne t'explique comment faire. Et t'es tout seul. T'es seul face au monde. Et il y a un seul mec. En Arabie Saoudite qui t'a fait un tuto. Le mec qui parle rebeu. Toutes les 5 minutes, il te lâche un mot en français. Mais ce mec-là, il t'a sauvé la vie. Ceux qui ont vécu ça, ils comprennent ce que je dis. Moi, je l'ai vécu plus d'une fois. Qu'est-ce que c'est rouillé? Tout est rouillé là-dessus. Vas-y, fais-moi un petit check-up. Je sais pas si tu vas réussir à avoir le changement de luminosité. Rouille, 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 rouille. Tout est rouillé, mais c'est pas grave. Non, en vrai, dans le futur, on va tout démonter. On va faire tous les cylindres blocs. On va faire le renfort parce que c'est une E46 et pour ceux qui savent pas, en gros, le E46, tout le train arrière, ses fixations, elles sont limites. Et quand tu fais du drift avec, tout s'arrache. En fait, tu vas venir arracher les supports sur le châssis même. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient souder et boulonner. C'est genre des plaques en métal. Tu mets sur le châssis, tu boulonnes et tu soudes en plus. Et avec ça, du coup, ton châssis il bougera plus jamais de la vie. Parce que si on fait pas ça, on va niquer la caisse. Puis une fois qu'elle est morte, elle est morte. Donc, on va faire ça sans trop tarder. C'est la prochaine étape. Enfin, il y a les pneus d'abord, parce qu'il faut mettre des bons pneus, parce que... Fais un petit check-up de pneus, là. On rigole, juste. Des bons pneus. Bien neufs. Comme on dit chez nous, bien soignés. Attends, regarde, ah bah non, c'est... Attends, c'est où? L'autre, il a la corde. En gros, il a la corde. Non, c'est bon. Bon, déjà, avec ça, on peut déjà voir qu'ils ont été usés jusqu'au bout. Et c'est pas fini. Ça va compter. Donc voilà, une fois que j'ai mis ma vis, je l'ai serré au couple. C'est faux. On enlève cette merde. Mec qui a inventé ça, je te baise. C'est bon. Jamais de la vie tu peux lever un truc avec ça sur le bord de la route là. Tu commences à lever ta caisse, elle se pète la gueule. Par contre le mec qui a inventé ça, je t'aime. Allez, ça va bicher. Il y a intérêt. Attention, hein. Il y a intérêt que ça soit beau. Protection de fin là, avant de se reposer. On n'oublie rien. On va dire que ouais. Hein. Ceux qui veulent des ressorts de compact, de 46, je les mets à vendre sur la Bon Coin pour seulement 1002. N'hésitez pas à me contacter. Je vous ferai un code promo de 5%. Okay. Normalement, si ça bouge un peu, on devrait avoir un carreau d'enculé. Parce qu'on avait déjà un carrossage à l'arrière. On va régler. Parce que, je sais pas si vous savez, mais en drift, il faut éviter le carrossage, c'est de la merde. En gros, ça va être bien chiant. Parce que tes pneus, tu as envie qu'ils driftent à plat. Parce que pour l'instant, non, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, il faut du grip pour drifter. Parce que c'est bien d'avoir une caisse qui part au premier coup de volant. Mais si elle raccroche pas, en fait, tu peux rien faire avec ta caisse. Et on n'a pas envie de rien faire. On a envie de faire des singeries avec l'auto. Et on va faire des singeries avec l'auto. Moi j'annonce, hein, personne ne le sait, hein. Mais je suis la révélation. Le mec qui va faire 2 tours de circuit, la caisse elle va être mangée, il va même pas réussir à lancer un drift. Bac à gravier.
Ça va être mon meilleur pote. Allez. Allez. Au couple. Un peu en bas quand même. On est sûr. On est partout collé. On est collé, on est collé. Temps de vérité. Vous êtes pas prêts les frères. Bon, c'est avec la boîte. Tu suis allé un peu vite. Bon. Ça dit quoi? Ça dit que ça m'a l'air pas trop dégueulasse quand même. Ah ouais, ça va. Ouais. Ça aurait pu être un chouille mieux. Déjà, on va plus la rabaisser de l'avant. Je veux la poser entièrement. Parce que peut-être qu'en baissant l'avant, ça va jouer sur l'arrière et tout. Vous connaissez. Je vais mettre mon avant. Je vais régler ma hauteur à l'avant. On va faire le triangle aussi. La flemme. Et puis une fois qu'on a fait l'avant, je reviens sur l'arrière. Je fais ma décision finale. Je vais voir. Je vais peut-être bidouiller des trucs. Des trucs pas beaux à voir. Enfin, quand t'es pas mécano, c'est joli. Hein. Et après, ça va bicher mon copain. Là, la voiture, d'accord, elle paye pas de mine, elle fait quand même bouffer et tout. Et ouais, bon, 1000 balles, ok, mais bon, ça reste, bon, elle est gaze, l'épave de ces morts. Je vais vendre ça sur le bon coin. Boîte, moteur, faisceau, calculateur. Et qu'il y aura autre chose ici. Quasiment la même chose que ça. 6 cylindres essence. À un détail près. C'est que ça, tu peux pas mettre des gros turbos. Et moi, plus tard, peut-être, éventuellement, il y aura des gros turbos. Il faut coucou plutôt. M50D25, c'est le projet. Big épave. Je sais même pas si c'est la chaîne devant ou derrière. Comment ça se voit? Si, c'est bon, la chaîne devant. Ça coûte moins cher à changer. Mais pour l'instant, il va très bien, pas de bruit. Il vibre la mort, comme tous. Mais les supports moteurs, ils sont morts. Oui. Prends-le. Ouais, bon, moteur vraiment propre. Donc la suspension. La diélette de la barre anti-roulis. Ici que je dois dégager. Et après en bas, et ça se rentre comme ça. Après en bas, c'est en gros, il y a une. Je sais pas si tu vas réussir à filmer derrière. Là, c'est juste. Tourne un peu. Ouais, voilà. C'est juste là, vous voyez, j'ai le tube là qui descend et là derrière j'ai un écrou et c'est genre une bague, ça se ferme quoi. Je sais pas si tu peux réussir à passer derrière et à voir. Tourne un peu plus à droite. Ouais, là j'ai l'écrou et là en gros bah c'est serré là et c'est juste la bague qui vient et qui se ferme sur ça. Vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, vous êtes moins 7 abonnés. Alors regardez ça, c'est pour ça que je les ai pris aussi à l'avant. Du coup j'ai les barres pour l'arrière et à l'avant j'ai le carreau réglage. Et ouais, à prendre cher carreau. Bon à l'autre, on l'emboîte jusque là, on a la butée limite. Alors que l'autre j'ai l'impression que tu peux régler la profondeur, je suis pas sûr. On va voir quand on va démonter là, je parle un peu avec mon paf. Et donc là, contrairement à l'autre, il n'y a pas de ressort à côté. Les ressorts sont dessus. Comme tu peux voir mon cher ami. Et bah là, tu touches pas à ça surtout. Juste tu vas venir resserrer parce que chez Max Spinning, très important, tu vois tout ce qui est serré et tout, tu leur fais pas confiance. Non, tu resserres tout. Et important aussi, donc déjà, premier serrage, donc là t'as deux pinces, tu verras si jamais t'achètes. Donc tu fais bien le contre-écrou. Quand tu arrives en haut, cet écrou là sur les 4 amortisseurs, tu les resserres comme il faut. Et important, tu roules, allez on va dire une semaine avec, tu resserres tout. En gros, même si tu as bien serré, ton amortisseur il va prendre son jeu de normal, il va se roder si tu veux. Et en se rodant, bah, les jeux ils vont bouger et il va falloir tout resserrer parce que tout se sera desserré. J'en ai fait l'occasion, tu ne comprends pas, ton volant il devient flou, il n'y a plus rien qui va, ça claque dans tous les sens. Non en fait faut juste resserrer. Et une fois que tu as serré, que les jeux sont faits, bibiche. Donc on démonte tout ça et puis on monte le nouveau combiné. Là on va commencer par le côté gauche parce que comme ça j'ai pas à faire le triangle. Je suis pas feignant.
Les gars, je vous donne un petit tips qui fera plaisir à tous les mecs qui ont leur première voiture et qui veulent faire leur mécanique de eux-mêmes. Et tu commences, t'as pas d'outils. On a tous commencé pareil. Si tu fais de la mécanique moto, c'est simple, mais en voiture, t'as beaucoup d'écrous qui sont grippés déjà. Ils cherchent pas à démonter tout de suite, mais oui, du WD-40, je t'en supplie, fais-le, ça te changera la vie. Je sais que tu as envie de le démonter, vas-y, il faut aller chercher la bouteille, fais-le. Fais-le. Fais-le, je te jure que ça change tout. Et quand tu commences, la première temps, t'as pas ça, t'as pas le pétard. Ça passe les couilles. Eh ben, démerde-toi, mais trouve ça. Quand t'auras ça, ta vie sera différente parce que je sais pas si tu connais ce qui s'appelle le moment de la force. Mais t'as plus de force ici que ici. Et sur les trucs chiants à desserrer, tu vas te galérer comme un porc alors que là, t'as juste à faire ça. Et je jure que là, je suis en train de galérer comme un enculé. Hein. Lucien peut attester. J'étais comme un bâtard et là, regarde. Avec un seul doigt. Ça va vous changer la vie. Franchement, si vous trouvez une barre comme ça, là, que vous mettez au bout du cliquet, votre vie changera profondément. Allez. Écoute pas la vidéo, mec, on va tout filmer. On coupe plus. On coupe plus. Moi, je reste avec vous, je vous montre tous les vrais. Ici. Ça, on coupe pas. On coupera pas au montage. Allez. On a desserré le dessus. Donc, tout l'amorto, il tombe. Bien plus que à l'arrière, d'ailleurs. Et là, en gros, j'ai rentré un espèce de... Hop là. Salut les beaux gosses. C'est beau ça. Allez, un petit focus. Donc là, en gros, j'ai rentré cette belle barre. Juste. Oh, ça fait chier. Juste là. Donc, vous voyez dans la fente qui tient lui. Donc là, on voit qu'il a commencé à bouger. Et là, je suis en train de faire levier pour qu'il sorte. Enfin, de le tourner, quoi. Puis une fois que ça sorti, on met l'autre. Marqué comme ça dans la dot technique. Hein. Voilà. Putain. Ah, je t'ai pas bien. Suspension avant gauche, 1400 €. Avec le code salopard, vous l'avez à 10 balles. Bientôt disponible sur le bon coin. Ça là, on pourrait croire que c'est de la corrosion ou de la rouille, appelez ça comme vous voulez. Mais en fait non, c'est un traitement de surface exprès pour gagner de l'adhérence. Avec ça là, on peut mettre 1000 chevaux. Voilà. Ça va être beau. Et puis en plus, truc qui est sympa, je sais pas si vous allez voir, mais je savais pas, sur les E46 là, les trous ils sont comment dire, je sais plus comment on dit, c'est pas borgne, je sais plus comment on dit, mais en gros c'est pas, vous voyez bien que c'est pas un trou droit, en gros il est réglable, et donc je vais pouvoir régler du carrossage en plus ici. Ça c'est cool, en plus d'avoir un carrossage réglable là. Donc on va y mettre un carrossage d'enculé, j'en ai rien à foutre, je vous le dis tout de suite. En vrai, j'ai envie d'essayer un coup aussi à l'arrière avec un carrossage de fils de pute pour être en mode statique. Je sais pas si vous voyez, mais moi je vois. Bon, ça y est, le premier avant gauche, il est fait. Donc, ça nous donne ça, mon copain. Comment que c'est beau. Donc, on va gratter encore un peu. Hein. Et encore, franchement, je les ai rabaissés comparé à ce qu'il y a de base. Parce que de base, c'est encore pire. Et donc là, ce qu'on voit là, c'est que en fait, en posant le combiné avant, la roue à l'arrière, elle s'est vachement rentrée dans l'aile. Hein. Je sais pas si on voit bien, là, mais c'est vraiment abusé. Donc de l'autre côté, c'est pas du tout la même gueule. Là, ça fait vachement plus haut. C'est vachement plus dans l'aile. Et pareil là. Et aussi, on a du mal à se rendre compte en vidéo. Dans la vraie vie, c'est flagrant. Mais là, on a le carrossage de la roue avant. Gauche, enfin droite. Et là, carrossage de la roue avant. Gauche. J'ai mis le carreau à fond. Dans la vraie vie, c'est débile comment il y a du carrossage. Tout est à fond. Donc voilà, sur les écrous d'origine de la voiture, j'ai tout mis à fond. Et sur les... lui là. Sur ceux du combiné, j'ai tout mis à fond aussi. Franchement, ça rend pas mal. J'ai hâte d'aller voir ce que ça dit en conduite.
si j'ai récupéré du grip à l'avant, parce que j'en manquais peut-être un peu. Et voilà, bah je fais l'autre côté, je fais le triangle. Moment, comment ça va être chiant de manger le triangle. Là. Et après, je fais les réglages de fin. Je vais voir si je retouche à l'arrière ou pas. C'est encore un truc pour gratter de la hauteur à l'arrière. En tout cas, c'est sûr, je pense que je vais retoucher à l'avant après. Faudrait que je la mette sur un seul plat pour être bien. Mais ça va être propre. Bon, ça avance. Ça avance. Triangle tombé. Voilà. Ça, c'est l'angle de braquage qu'on veut à la fin. Triangle tombé, donc c'était cette rotule-là. Était dans le sac. Bon, celle-là, elle est pas mieux, hein. C'est la gueule. C'est le bloc THS. Tout en neuf. Et hop, que d'un côté parce qu'il faut pas déconner, hein, on n'est pas riche. Et bon, je vais jeter ça là-dedans. C'est un peu chiant d'accès et tout, mais ça se fait quand même. J'ai vu pire. Et après, bah, une fois que c'est monté, je dégage la suspension et je monte le deuxième combiné fileté. Bon. Ça s'est pas bien passé. Bordel de merde. Mais comme j'ai changé suspension, triangle, tout ça, et que on a mis un carrossage d'enfant de catin en restant poli, forcément, bah la direction elle était à l'ouest. C'est évident en fait. Et du coup, j'ai dû remettre cette direction droite. Enfin essayer. On va dire que c'est pas le truc de l'année. Je sais même pas si mon volant sera droit. Et j'ai la flemme d'aller payer un para parce que ça restera pas longtemps en fait. Flemme de payer je sais pas combien, enfin 100 balles là. C'est à peu près bien. On va dire que ça sera bien. Ça sera suffisant. Ouais, ça va faire le taf. Voilà, nique sa mère. Donc, petit carreau des FAMAS. Voilà. Donc je vais aller faire un tour pour que tout se mette bien. Parce que là, comme la voiture elle est pas sur un terrain plat et tout, ça fait des trucs chelous. Et nous on n'aime pas les trucs chelous. Hey! Est-ce qu'elle aurait de la gueule? Je vais venir couper ça. Parce que bah tu vois bien que ma main ne passe même pas entre cette vieille bavette de merde et le sol. Et je pense que cette bavette, c'est les ingénieurs qui l'ont prévue et qui ont calculé quel était. On va la couper. Comme des sgeeks. Voilà ce qu'on va faire. Je pense, hein. Je pense. Oh lolo. Est-ce que ça serait pas la plus belle épave de tout France pour 1000 €? Achetez BMW. Ne soyez pas original. Voilà, là, on est sous l'auto, mon copain. À tous les adorateurs de BMW et qui crachent sur les Français, Renault et Peugeot. Ça, c'est, voilà, des barres à l'arrière pour gérer le carrossage. Ah, tu le vois bien, ça fait un beau petit chib. Et bah, voilà, ça c'est pour que ta roue arrière, tu règles ton carrossage. Parce qu'il faut avoir des roues plates pour drifter. C'est mieux. Et bah, j'étais en train d'enlever celle d'origine. Donc c'est la grosse barre que tu vois là. Celle-là, tu vois. Et en fait, déjà, je me rends compte d'un truc, c'est que d'origine, elles sont réglables. Très peu, hein, mais franchement, pour ce que nous on a à faire, en fait, je sais pas si tu vois, j'ai une rondelle excentrique, tu vois. Et avec cette rondelle excentrique, je peux régler comme je veux mon carrossage sur pas beaucoup de degrés, mais plus qu'il me faut. Et si je te parle de ça et que j'en ai pas rien à foutre et que je le dégage pas pour rien, c'est parce que, bien sûr, nos amis les ingénieurs ont bien pensé les choses. Attends, j'essaie de t'avoir ça correctement. Ça, c'est voilà, la barre, enlevé du bas et tout. Et voilà, sur la fusée. Et là, ici, j'ai mon magnifique pont, comme tu peux le voir. Et là, hop, excuse-moi. Et là, voilà, ça c'est le pont, ça c'est le cardan, là c'est la vis. Ah, je crois qu'il y a un problème, mon chef. Puis j'ai essayé de
de défaire le pont de son support, de le lever au plus haut pour... Non, faudrait l'enlever. Et il y a encore 2 vis qui tiennent au cul là-bas, là. Je sais pas si tu vois bien au bout de mon doigt, là. T'as une vis là et une vis derrière. Elles sont grippées à la mort. J'ai la flemme de me manger la vie à faire ça. Ça va très bien le faire avec les rondelles décalées. Donc ça sera un problème du mois de plus tard. Chacun sa merde, frère. Non. On va monter cette bonne vieille barre rouillée. De toute façon, en plus, la rouille, c'est plus léger que la ferraille. Donc, gain de poids. Bon, les réglages de fin. Cet écart-là, il y a 3 cm des deux côtés. Hop là. À l'avant, j'ai 3. Voilà, elle est pas en place, hein. Elle est levée. Tu connais, hein. À l'arrière, j'ai enlevé toutes les bagues finalement. J'ai laissé juste le truc de base et la rondelle comme ça avec les 2 caoutchoucs d'origine. Lui, je l'ai remonté de 3 cm des deux côtés. Donc je sais pas combien là j'ai là, mais j'ai 3 cm en plus. Je crois que en tout j'ai genre 100 mm d'enfoncé, un peu plus. 112, un truc comme ça, tu vois. T'as capté mon ami. Donc c'est pas mal. Et puis comme je disais, voilà, cette petite rondelle. Là on la voit bien. On voit qu'elle est excentrée par rapport à l'écrou. Et du coup c'est cette rondelle du coup que j'ai changé de sens. De base elle était de ce côté là pour donner du carrossage. Et là, j'ai fait pour enlever du carrossage. Je vais vous montrer une petite photo du pneu là, au montage. De ce pneu là, là-bas précisément. Je sais pas combien de temps il va tenir. Mais peu. Peu. Là, il est à la corde. Il est à la corde et il est ouvert sur le côté. Mais il est pas crevé, mais il est ouvert. Et avec ces 3 barcettes qu'il a, je donne peu cher de sa peau. Bon, on y est. Bon, c'est vraiment pas mal. Là, on peut bien voir l'auto de ses morts. Je ferai un avant-après au montage. Ça, c'est avant. Ça, c'est maintenant. Regarde, c'est là. Profite. Hein. Oh, l'auto de ses morts. Elle est jetée par terre. L'avant, ça touche pas. L'arrière, ça touche dans les ailes. Ah bah c'est débile. T'as une douille là et je vais faire c'est pour les meufs. Je sais pas à quel moment ça a chié, mais ça y est, regarde bien cette roue là, elle sort plus du pare-choc que celle-là. Et elle a moins de carrossage, celle-là a moins de carrossage que l'autre. Ça s'explique, je pense, assez simplement par le triangle orthodoxe qui doit être d'une qualité miteuse et, et qui est plus court que l'autre. C'est de la merde, Autodoc. C'est de la merde. Non, mais ouais, du coup, ça doit être le triangle qui est plus court. Ça restera comme ça jusqu'au kit grand angle, hein. Parce que je vais pas me faire chier. La voiture, vous voulez pas... Non, parce que vous avez pas vu, je vous ai pas montré le moment insupportable sur la direction. En gros, la direction, du coup, était pas bonne. Et je pense que c'est principalement à cause de ça. Mes 2 pneus, ils étaient comme ça. Donc du coup, il a fallu que je revisse les rotules. On est tous d'accord? Les rotules étaient grippées. Mais quand je te dis grippées, mon copain, c'est qu'elles étaient grippées leur mort carrément. Ça veut dire, celle-là, j'ai réussi facilement à l'avoir. Donc j'ai chauffé, dégraissé comme un porc, chauffé au chalumeau pendant 15 minutes. Et après, j'ai réussi avec par la main, avec le cric. En fait, je mettais 2 clés de 13 parce que c'est un vieux pas de 13 de merde, 2 clés de 13. Et c'est venu. Et là-bas, il faut pas en parler. En fait, là-bas, ça a galéré sa mère. Même avec les clés de 13 dans tous les sens, j'ai réussi à le faire tourner 3 fois. Et du coup, j'ai fait tout mon parallélisme sur une seule rotule, à peu près. C'est pas recommandé. Faites pas ça. Et mon volant est toujours droit, je sais pas pourquoi. Mais bon. Non, mais je pense qu'en plus, comme c'est lui qui est raccourci, ça va pas gêner de faire tout de ce côté-là. Enfin, c'est ma science. Et là, je sais pas si ça va tenir, mais là, il y a une légère pluie qui tombe. Si c'est ça, vous aurez un magnifique plan de drift sur cette vidéo, réalisé sur route fermée, avec des ronds-points fermés,
qui n'appartiennent pas à la ville. Et ça va être permis central sud. Voilà le petit cul. À ras du sol, comme lui-même. Première vidéo YouTube. Peu qualitative. Montage, je pense, à l'arrache. Vidéo douteuse. Cadreur miteux. Dont moi. On va essayer de faire mieux pour les prochaines. C'est une première vidéo, je le fais à l'arrache. J'ai sûrement pas tout filmé. La prochaine fois, j'aurai une GoPro, ça sera beaucoup mieux. J'aurai une vue embarquée et tout. Comme ça, je pourrais vraiment tout vous montrer. De toute façon, les prochains trucs, après, bon, je vous ferai des vidéos embarquées dans la voiture. Tout à l'heure, on l'a fait sur notre circuit privé. Il y avait des méchants en voiture bleue qui sont arrivés 2 secondes après nous. On a eu de la chance. Donc, ouais, ça va être pas mal de vidéos drift. Et puis la prochaine vidéo, normalement, ça va être le train arrière. Parce que c'est une E46. N'oublie pas que c'est un train arrière de merde. N'oublie pas. Non, c'est de la merde, tous les Sunny Blocks sont morts. Et puis, comme les trains arrière s'arrachent, eh bah, on va renforcer tout ça avec les renforts à boulonner, soudés. Je vous montrerai, c'est une vraie merde. Mais quand ça va être fait, ça va être fait. Après, 1000 chevaux. Ah, 1000 chevaux. Faut que ça brûle. Non, après quitte grand angle. La remorque à 2000 balles, le plateau de Seymour et tout droit à la piste. Après, ça va être le feu. Après, ça va être une singerie. Après, c'est tout droit. C'est tout droit. Ça va être incroyable.